Brain Kids TV. Bonjour à tous les amis, merci beaucoup du fond du cœur pour vos abonnements massifs à notre chaîne YouTube. Vous êtes adorables. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Béanzin, le roi vaillant de Dahomey. Il y a très longtemps, dans un royaume appelé Dahomey en Afrique de l'Ouest, vivait un roi courageux et aimé de tous, le roi Béanzin. Béanzin était le fils du roi Glélé et il était connu pour sa force, sa sagesse et son amour pour son peuple. Béanzin était encore jeune lorsque son père mourut. Malgré sa jeunesse, il était déterminé à être un bon roi et à protéger son royaume. Il aimait passer du temps à écouter les conseils des anciens et des sages du royaume. Il lui enseignait beaucoup de choses sur la façon de prendre soin de son peuple et de garder son royaume en sécurité. Un jour, une tribu voisine, jalouse de la prospérité de Dahomey, décida d'attaquer le royaume. Les chefs de la tribu pensaient qu'en envahissant Dahomey, ils pourraient prendre ses richesses et agrandir leur propre territoire. Le roi Béanzin fut alerté de cette menace et rassembla ses guerriers pour se préparer à la bataille. Mais Béanzin était différent des autres rois. Il ne voulait pas seulement se battre. Il voulait aussi comprendre pourquoi cette tribu voulait les attaquer. Il envoya donc des émissaires pour parler avec les chefs de la tribu voisine. Après de longues discussions et beaucoup d'écoute attentive, Béanzin comprit que la tribu voisine se sentait menacée par la prospérité de Dahomey. Ils avaient peur que Dahomey ne devienne trop puissant et qu'ils ne perdent leur propre liberté. Au lieu de se battre, Béanzin proposa un accord de paix. Il offrit d'aider la tribu voisine à développer leur propre agriculture et à commercer avec eux pour que tous puissent prospérer ensemble. Les chefs de la tribu voisine furent surpris par la générosité et la sagesse du roi Béanzin. Ils réalisèrent qu'ils avaient mal jugé Dahomey et son roi. Ils acceptèrent l'offre de paix de Béanzin. Il construisit des écoles pour que les enfants puissent apprendre, des marchés pour que les commerçants puissent vendre leurs produits, et il prit soin des plus faibles et des plus démunis. Grâce à sa justice et à sa compassion, le royaume de Dahomey devint encore plus prospère et respecté. Les gens l'aimaient tellement qu'ils l'appelaient le roi bien-aimé. Un jour, une grande menace vint du nord. Une armée puissante cherchait à envahir Dahomey. Le roi Béanzin rassembla à nouveau ses guerriers pour défendre leur royaume. Ils se préparèrent à affronter l'ennemi avec courage et détermination. Mais cette fois, l'ennemi était nombreux et bien équipé. Pendant des jours, les deux armées se battirent férocement. Béanzin était au front, montrant l'exemple à ses guerriers. Il encourageait ses hommes à rester forts et unis. Finalement, grâce à leur stratégie et à leur bravoure, les guerriers de Dahomey remportèrent une grande victoire. L'armée ennemie fut repoussée et le royaume de Dahomey resta libre. Après cette bataille, le roi Béanzin comprit que la vraie force ne venait pas seulement des armes, mais aussi de la sagesse et de la compréhension. Il continua à gouverner avec justice et à faire de son royaume un endroit où tous pouvaient vivre en paix et en harmonie. Ainsi, le roi Béanzin devint un exemple pour tous les enfants de Dahomey. Et d'ailleurs, montrant que même un petit roi peut accomplir de grandes choses avec un cœur bon et une tête pleine de sagesse. Nous espérons que vous avez apprécié cette aventure colorée et inspirante. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes comme celle-ci. À bientôt!